Voilà, salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. C'est de petites capsules que je fais pour toi pour te permettre d'avoir de bonnes bases afin que tu deviennes rapidement un très bon codeur dans R. C'est donc pour cette raison que je choisis délibérément d'aller doucement, de casser tous les codes afin de te permettre de comprendre tout ce que je suis en train de faire. Je voudrais aussi te dire que coder dans R n'est pas si difficile que ça en a l'air. Il te faudra de la patience et de la pratique et tu verras, c'est toi qui y gagneras. Je voudrais enfin vraiment te demander d'appuyer sur le bouton rouge où il est écrit souscrire ou subscribe si tu ne l'as pas encore fait et d'appuyer sur la petite cloche qui est à côté. C'est ça qui fait que quand je mets une capsule en ligne, tu es parmi les tout premiers à le savoir. Et d'écrire un petit mot dans les commentaires du genre instructif, j'ai compris ou bien compris. Et ça va permettre à cette chaîne de pouvoir grandir et ça va me permettre de pouvoir continuer à aider d'autres personnes. Vraiment, je te remercie pour cela. Alors, si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Bon, cette capsule est une suite directe de la première partie, hein, avec du calcul avec les matrices. Et donc, sans plus tarder, je vais créer une matrice que je vais appeler A. Et voilà, c'est une matrice que j'ai choisi à des fins, hein. Ça fait 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1, attention, 1, moins 1, et moins 1, et moins 1, et enfin 1. Et le nombre de colonnes, je choisis le nombre de colonnes égal à 3. Et je dis à R de me montrer ma matrice A. Voilà, donc je vérifie, hein, 1, moins 1, moins 1, moins 1 et 1, et moins 1, et moins 1, et moins 1, et 1, et voilà, la matrice est bien. Donc, enfin, comme je l'ai déjà dit dans la première partie, je vais mettre la description de la première partie là pour que tu puisses vraiment voir, c'est une suite. Et on va apprendre à calculer, enfin à déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice. Donc pour le faire, on utilise la commande eigen. En fait, en anglais, on appelle ça les eigenvalues, hein, et puis c'est ça. Donc si je prends eigen et la matrice A, et j'exécute, voilà. Donc, il y a eigen décomposition qui apparaît là. Et puis, premièrement, tu vas voir values et ensuite, il y a vectors. Donc, écoute, au niveau de values là, c'est les valeurs propres que ça te met, les valeurs propres. Et au niveau de vecteurs, ça te met les vecteurs propres. Tu vois? Donc, c'est comme ça que ça se passe, tout simplement, quoi. Ça te met les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc, tu as tes valeurs propres qui sont là et les vecteurs propres qui sont là. Maintenant, regarde les vecteurs propres tels qu'ils sont spécifiés, sont pas très bien. C'est pourquoi je voudrais vraiment t'exhorter à ne pas te confier complètement à la machine. Il faut apprendre la théorie, savoir comment retrouver un certain nombre de choses parce que parfois, tu auras des nombres qui ne vont pas vraiment faire l'affaire comme tu le veux. Donc, je t'encourage vraiment à ne pas négliger la théorie, elle aussi. Même si la machine est là, elle doit nous venir en aide, pas se substituer à nous. Donc, j'ai le déterminant de ma matrice A qui est égal à moins 4. Et voilà, donc c'est juste un rappel, hein, on utilise la fonction déterminant. Alors, je vais te montrer rapidement ici. Je suppose que tu connais déjà les packages ici. Ça, c'est parce que cette capsule, elle est du niveau intermédiaire. Donc, je te rappelle, hein, pour installer un package, il faut venir ici, dans Package, au niveau de RStudio. Tu viens dans Package et puis tu viens ici sous Install pour installer un package quand tu ne l'as pas encore dans la maison de ton logiciel. Donc, ici, on va utiliser deux packages. Le premier package qu'on va utiliser, c'est je vais dire SPM. SPM, c'est en fait, c'est pour dire exposant matrice. C'est un package qui nous permet de pouvoir calculer les matrices à la puissance
quel que soit ce qu'on veut. Donc, si je fais ça, par exemple, et je fais install, R, lui, il installe le package tout simplement. Moi, je l'ai déjà. Je vais utiliser SPM et puis je vais utiliser deux ou trois autres packages que je vais te montrer. Donc, c'est comme ça, en fait, tu fais la même chose si tu n'as pas encore ces packages-là chez toi. Donc, le premier package que je vais utiliser, je vais l'appeler. Pour appeler un package, je rappelle, et on fait library. Et je fais SPM. Voilà, et donc j'exécute la librairie pour l'appeler. Et voilà, j'avais déjà dit dans la première partie que pour calculer le produit de deux matrices, on écrit la matrice, on fait un pourcentage et on fait encore pourcentage et on fait la matrice. Donc si je veux faire la matrice A au carré, la matrice A fois la matrice A, c'est comme ça que je vais faire matrice A fois la matrice A et j'exécute. Ou bien, voilà. Bon, maintenant, si on me dit de faire la matrice A au cube, c'est que je vais faire la matrice A fois la matrice A fois la matrice A. Après, si on me dit de faire la matrice A à la puissance 7, je vais faire la matrice A fois la matrice A 7 fois. Ça devient beaucoup, on est d'accord? Et puis, c'est là que va rentrer en jeu la librairie exponentielle matrice. Donc, regarde, si je prends une matrice, enfin, je vais appeler M, la matrice qui sera la matrice carrée, et je vais dire que c'est la matrice A que je veux. Je fais la même chose ici. Je vais appuyer dièse, enfin le symbole de pourcentage là. Mais après, je vais mettre ce signe-là, le signe de l'exposant. Et je mets encore le symbole de pourcentage et à côté, je mets le nombre de fois que je veux. Donc, si je dis par exemple que je veux que A soit au carré, enfin la matrice A multipliée par elle-même, ça va faire 2, n'est-ce pas? Et si j'exécute, je vais lui dire de me faire sortir en même temps le résultat. Ça va être M. Je suis en train de lui dire de me faire sortir en même temps le contenu de la matrice. Donc, si j'exécute, tu vois, c'est la même chose, le même résultat qu'on aura. On a la matrice A que j'avais fait A, enfin à la puissance A fois A. Et puis, je fais ici A au carré. Et puis, on a le même résultat qui apparaît. Et puis là où M va enfin, ça va devenir plus intéressant, c'est que si au lieu de 2 ici, si au lieu de 2, je devais faire par exemple 7 fois, si j'exécute cette ligne, tu vois, ça me sort le résultat de cette matrice à la puissance 7. Et puis si je devais faire le calcul, peut-être, je sais pas, hein, je prends 15 fois ou bien 16 fois, il me fait sortir le résultat tout simplement. Si je devais faire par exemple le calcul, je fais A à la puissance, je sais pas, 66, un calcul que tu ne pourras jamais faire à la main. Je te dis, enfin, ça va te prendre des jours, quoi. Voilà, il te fait le calcul tout simplement, voilà. Donc, c'est un package qui est vraiment très utile quand tu veux, surtout lorsque tu es en train de travailler avec les matrices de Leontief et puis tu dois faire un certain nombre de choses dont je ne veux pas parler ici parce que c'est pas ça l'objectif, mais tu vas savoir quand tu comprends un peu la macroéconomie et puis ces choses-là, ces dynamiques-là, pour voir à l'horizon tant quel sera le processus et ainsi de suite. Voilà, on va utiliser une autre matrice, la matrice complexe plus. C'est une autre matrice qui nous permet en fait de travailler avec les nombres complexes. Donc, si je l'exécute, regarde ce que je vais faire. Je vais créer une matrice que je vais appeler M. Puis, je fais matrice et à l'intérieur, on ira doucement ici. Je vais faire 1 et 2 et 4i et 1 plus 1i. C'est des nombres complexes que j'écris. Hein. J'écris 1, j'écris 2, je vais faire moins 1i. Tu auras compris que c'est i que je suis en train de dire comme ça. Hein. Donc, toutes les fois, je vais faire moins 1 et je ferme et je dis que je veux 3 colonnes. Voilà, donc montre-moi le contenu de ma nouvelle matrice M. Voilà, donc regarde, quand je veux écrire i tout court en utilisant le module complexe plus, c'est 1i. Il ne faut pas seulement mettre i, il faut mettre 1i. Si je veux écrire moins i, il faut mettre moins 1i. Et voilà, donc à l'intérieur de ma matrice, j'ai
1 plus 0i, enfin c'est 1, puisque c'est complexe, hein, il met tous les éléments sous le format complexe. Et tout est bien spécifié là. Bon, voilà, donc lorsqu'on veut calculer le déterminant d'une matrice comme celle-là, c'est le même processus qu'on va utiliser. On va utiliser déterminant de M, mais il faut vraiment toujours appeler la librairie, le package complexe plus, quoi. La librairie complexe plus, c'est ce qui te permet de pouvoir faire en fait le calcul matriciel avec les nombres complexes. Et quand j'exécute, attention, ça me met un message d'erreur. Qu'est-ce qui ne va pas? Attention, attention, attention. Dans ce package-là, c'est là, il faut utiliser déterminant avec grand D parce que nous sommes en train de travailler avec les nombres complexes. Je reprends ce que je dis. Parce que nous sommes en train de travailler avec les nombres complexes, le déterminant dans ce package-là, on ne va plus l'écrire avec un petit d comme ici. On va écrire ça avec grand D. On est d'accord? Et si j'exécute, voilà, donc ça me donne le déterminant de cette matrice-là, qui est moins 15 plus 6i. C'est puissant, n'est-ce pas? Voilà, et puis je peux faire pareil, hein. Je vais créer une autre matrice que je vais appeler B. Je vais prendre matrice, je vais faire comment? Je prends 2, je prends 1, je prends 3, je prends moins 1, je vais prendre i, donc pour ce faire, je vais écrire 1i, après je vais prendre 5, je vais prendre 3, je vais prendre 1, je vais prendre 1, et je veux que le nombre de colonnes soit égal à 3. Je ferme, et puis si je mets B, voilà, il me crée une autre matrice complexe. Est-ce que tout est bien spécifié là? Oui, bien. Et voilà. Donc, pour calculer le déterminant, je reprends, hein, on fait grand D. Il ne faut pas se tromper. C'est grand D. Et puis, tu vois, même R nous dit que ça, on est en train de travailler dans la librairie complexe plus. Si c'était le petit D, tu vois, ce serait matrice tout court, quoi, ou bien dans la base. Et puis, donc, c'est le grand D qu'il faut choisir. Et quand je mets à l'intérieur, voilà. Donc, le déterminant de cette matrice, si tu le calcules à la main tout doucement, tu vas te rendre compte que ça fait 3 moins 7i. C'est bon? Voilà. Donc, dans la capsule précédente, on avait utilisé une matrice qu'on a appelée matrice B. Je vais te rappeler son contenu ici. Tout rapidement, ça fait 0, ça fait moins 3. Attention, ça fait moins 1, ça fait 1, ça fait 4, ça fait 1, ça fait moins 1. Je t'invite à écrire comme moi, hein. Les codes, faut pas faire truc, et voilà, donc ça fait, et j'exécute. Voilà, on peut voir le contenu de notre matrice à titre de rappel, hein. Et là, la matrice est là. Je vais te montrer quelque chose, hein. Je vais appeler F l'inverse de la matrice. Donc, pour calculer l'inverse de la matrice, on fait solve matrice B. Je vais appeler ça S. Donc, je dis, montre-moi ton contenu S. Voilà. Donc, regarde ici, là. Et on a l'inverse de la matrice qui apparaît ici. Mais tu vas remarquer que les éléments qui sont dans l'inverse ici sont sous forme décimale. Parfois, on a besoin d'avoir les éléments sous forme fractionnelle, n'est-ce pas? Donc, pour faire ça, on va utiliser la librairie mass. Voilà, le principe il est le même, hein. Tu installes la librairie et puis tu le charges. Donc, c'est ça, je vais exécuter la librairie et mass ici. Et dans la librairie mass, on va utiliser la fonction fraction. Donc, il faut faire très attention, c'est fraction avec F à la fin.
Et quand tu utilises fraction, fraction comme ça, tu mets la matrice ici. Notre matrice, c'est la matrice à F, n'est-ce pas? La matrice inverse que j'ai nommée S. Tu mets cette matrice-là à l'intérieur de fraction. Et si tu exécutes, regarde ce que fraction fait. Les matrices qui étaient sous forme décimale, il les met simplement sous forme fractionnelle. Et puis là, tu as enfin quelque chose qui est vraiment très concis. Donc voilà, on peut voir le contenu de notre matrice, hein. Je fais A et voilà, donc notre matrice est spécifiée. C'est juste de petites choses que je voudrais rappeler ici. Si par exemple je prends la matrice A, tu vois, et je fais A-1 et au niveau des lignes, sans toucher les colonnes, ce que je suis en train de lui dire en réalité, c'est de m'enlever la première ligne. Donc si j'exécute ceci, regarde, si j'exécute, tu vois, c'est la matrice A qui apparaît, mais sans la première ligne. Donc toutes les fois que je mets moins devant la spécification, je suis en train de lui dire, de dire à R en réalité de m'enlever l'élément enfin spécifié, mais avec le négatif. Le négatif, c'est pour dire enlève-le. Je m'explique encore. Regarde, si je prends la matrice A et puis je mets par exemple, entre parenthèses, je dis 1 et 3 et je ferme la parenthèse et j'exécute. Regarde ce qui se passe. Je lui ai dit, considère toutes les colonnes, mais enlève-moi la ligne 1 et la ligne 3. Donc, si je prends ma matrice A ici, il a enlevé la ligne 1 et il a enlevé la ligne 3. Donc, ce qui reste là, c'est la ligne 2, et puis ça fait 4, 5, et c'est ce qui est là. Donc, c'est des petites choses que il faut connaître. J'ai eu l'impression d'avoir oublié de te le dire dans les capsules précédentes. Donc, je me rattrape ici, hein. Regarde, si je lui dis de conserver toutes les lignes et je dis d'enlever la deuxième colonne et j'exécute la matrice A. Donc, tu vois, il conserve toutes les lignes, les 3 lignes, et il a enlevé la deuxième colonne. Donc, si tu vois la deuxième colonne, elle est enlevée. Donc, ça fait 1, 4, 7, qui est là, 1, 4, 7. Et la troisième colonne qui reste 1, 3, 6 et 9. Donc, c'est elle qui va devenir maintenant la deuxième colonne. Et on peut faire pareil. Hein. Si par exemple, je dis matrice A, et je dis conserve-moi toutes les lignes, mais enlève-moi la deuxième ligne et la troisième colonne, la deuxième ligne, la deuxième colonne et la troisième colonne, et j'exécute. Voilà, donc c'est le résultat qui apparaît là. Il a enlevé la deuxième colonne et la troisième colonne, et il ne reste que 1, 4 et 7, et c'est ce qui apparaît. Et c'est ce qui apparaît là. Donc, voilà, on est à la fin de ce marathon. Je crois que tu as là, dans ces 2 capsules, tout ce qu'il te faut savoir de façon vraiment très opérationnelle pour pouvoir fonctionner avec les matrices. Je t'invite à pouvoir pratiquer, à revenir dessus, à poser des questions, à t'abonner à cette chaîne pour qu'elle puisse suivre et puis pour que je puisse continuer à aider d'autres personnes. Et voilà quoi. Et beaucoup de courage à toi. C'était Lulus depuis le Japon. Merci de m'avoir suivi.